Vous avez dû entendre parler de certaines évolutions concernant le régime fiscal de l'assurance vie. Si ces changements ne le bouleversent pas fondamentalement, ils apportent néanmoins quelques nouveautés. Pour mieux comprendre cette réforme et ses impacts, je vous propose quelques précisions. Les revenus des contrats d'assurance vie et de capitalisation sont imposés à l'occasion d'un rachat partiel ou du rachat total. Dans tout rachat, il y a une part de capital et d'intérêt. Seul le montant des intérêts contenus dans votre rachat sera imposable. En cas de rachat, les intérêts attachés aux primes qui ont été versées jusqu'au 26 septembre 2017 conservent le même régime fiscal qu'avant. Ils sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%, 15% ou 35% selon la durée de votre contrat. Pour ces versements, seul le montant des prélèvements sociaux évolue puisqu'il a été porté à 17,2%. Pour les versements effectués à partir du 27 septembre 2017, les intérêts des primes versées sont soumis à un taux forfaitaire d'imposition. Celui-ci dépend de la durée de votre contrat et du montant des primes versées non rachetées sur l'ensemble de vos contrats d'assurance vie ou de capitalisation au 31 décembre de l'année qui précède le rachat. Si vous y avez intérêt, vous conservez toutefois la possibilité de choisir l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Que vous choisissiez le taux forfaitaire ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'imposition des produits s'effectue en 2 temps. Un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire par l'assureur lors du rachat, puis une régularisation par l'administration fiscale l'année suivante, tenant compte de l'acompte déjà versé et des abattements si le contrat a plus de 8 ans. Pour les contrats inférieurs à 8 ans, le taux forfaitaire est de 12,8%, auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux de 17,2%. Le prélèvement obligatoire effectué par l'assureur sera donc de 12,8%, sauf en cas de dispense, auquel s'ajoutera le montant des prélèvements sociaux. Pour les contrats supérieurs à 8 ans, le taux d'imposition forfaitaire diffère selon le montant des primes versées et non rachetées au 31 décembre de l'année qui précède le rachat. La part des intérêts correspondant aux primes versées inférieures à 150 000 € bénéficiera d'un taux réduit de 7,5%. Le surplus sera imposé à 12,8%. Le prélèvement obligatoire effectué par l'assureur sera donc de 7,5%, sauf en cas de dispense, auquel s'ajoutera le montant des prélèvements sociaux. Le complément sera réalisé l'année suivante par l'administration fiscale. Le contribuable garde la possibilité, lors de sa déclaration de revenus, d'opter globalement pour l'imposition au barème progressif. Cette option s'effectue pour l'ensemble de ses revenus du capital. Elle sera irrévocable pour l'année. Dans ce cadre, une réflexion peut être menée avec votre conseiller afin de déterminer quelle option sera la plus favorable. Les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans conservent leur abattement de 4 600 € ou 9 200 € pour un couple, et c'est l'administration fiscale qui contrôlera et appliquera ces abattements par ordre de priorité. L'impôt sur la fortune immobilière remplace l'impôt de solidarité sur la fortune. La valeur de rachat du contrat d'assurance vie n'entrera pas dans son champ d'application, sauf pour la part de la valeur des unités de compte représentatives des actifs immobiliers taxables à l'IFI. L'assurance vie continue de répondre à de nombreux objectifs patrimoniaux. C'est un outil privilégié qui permet de vous constituer et de valoriser progressivement un capital, de préparer votre retraite ou encore de protéger vos proches et d'optimiser votre transmission en bénéficiant d'une fiscalité spécifique. Il est à noter par ailleurs que le régime fiscal en cas de décès de l'assurance vie ne change pas.